Bonjour, suite de la séquence qu'on a déjà commencé sur les variations de fonctions, on a déjà vu ce point-là dans la vidéo précédente. On va poursuivre avec les études comparatives et les résolutions d'inéquations. Alors, résolution graphique, sous-entendu d'inéquation, et on va commencer par une première qui est du type f de x supérieur à k, donc k va être un nombre. Propriété admise, donc on ne le démontrera pas. Si on a une fonction f et sa courbe, alors les solutions de l'inéquation f de x strictement supérieure à k sont les abscisses, et j'ai souligné les abscisses, des points de la courbe situés au-dessus de la droite d'équation y égale k. Donc là j'ai mis une même couleur parce que quand ça va être supérieur, c'est au-dessus. Et peut-être que dès à présent, vous vous dites, donc si c'est inférieur, ça serait au-dessous. On verra ça tout à l'heure. Donc ça, ce n'est pas forcément à connaître par cœur, mais j'ai mis des pointillés, encore une fois, pour indiquer que vous devez être capable de parfaitement l'utiliser. Et donc, là, je mets entre parenthèses, parce qu'on pourrait mettre une autre propriété. Donc si jamais c'était les solutions de l'inéquation f de x inférieure ou égale à k, à ce moment-là, ce serait toujours les abscisses, toujours des points de la courbe situés, mais cette fois-ci au-dessous, comme je disais, ou sur. Pourquoi sur? Parce que là, il y a le égal, il y a le ou égal. Donc si c'était juste strictement inférieur, ce serait juste au-dessous. Comme c'est inférieur ou égal, c'est au-dessous ou sur. De même, si ici ça avait été supérieur ou égal, on aurait dit au-dessus ou sur. On passe tout de suite à des exemples. Vous avez ici une fonction f, que j'ai tracée en bleu, il y a la légende là, qui est définie sur l'intervalle -3, 1,5. Là encore, je n'ai pas mis de point, j'aurais pu mettre un point comme je les ai mis là pour être extrêmement précis. Et je veux résoudre, dans un premier temps, graphiquement, c'est bien une résolution graphique, l'inéquation f de x strictement supérieure à 2. Donc, si on se souvient de ce qu'on a dit tout à l'heure dans la diapositive précédente, ça va être donc les abscisses des points de la courbe situés au-dessus de la droite d'équation y égale 3. Y égale k. Ici, si on observe bien, f de x, il est là, et donc on en déduit que k égale 2. Donc, on va voir la droite d'équation aussi, y égale 2, qui est représentée ici en rouge, y égale 2, ça veut dire que tous les y, tous les points qui sont ici, tous, ils ont pour y 2. Ils ont tous pour ordonnée 2. Bien, donc nous on veut, si on reprend, identifier déjà les points de la courbe situés au-dessus. Donc les points qui sont au-dessus ici, c'est ceux-là. Et pour tous ces points, donc c'est tous ces points-là, on va prendre les abscisses. Donc les abscisses, on les lit ici. Donc tous ces points en bleu ont pour abscisse une valeur qui est comprise dans l'intervalle -2, 1. Donc on écrira les solutions de l'inéquation sont les abscisses des points de la courbe situés au-dessus de la droite y égale 2. 2 points, ce sont donc les réels de l'intervalle -2, 1. Et comme ici, j'ai choisi de ne pas mettre de croix, donc on va considérer que ces points-là... non, je me trompe. Comme on est entre ici et là, mais ces points-là ne sont pas compris, puisqu'on est absolument au-dessus. Donc ici, -2 et 1 ne sont pas compris, on va ouvrir l'intervalle. Deuxième exemple, on veut résoudre f de x inférieur ou égal à 2.
On a toujours la même représentation graphique, on a toujours ici, on va vouloir que ce soit par rapport à 2, mais cette fois-ci, ce sont les abscisses des points situés au-dessous ou sur. Donc au-dessous, il y a ce morceau-là, il y a aussi ce morceau-là, et puis il y a les 2 points, puisqu'on peut être aussi sur. Donc au-dessous, c'est ces 2 bulles, sur, c'est le point lui-même. On écrira à ce moment-là, après avoir lu, regardez bien, donc on a tous les abscisses de ces points, de ce morceau-là jusque-là, donc on peut lire tous les abscisses ici. Et puis on a ce morceau-là plus ce point, donc on va avoir tous les abscisses là. Donc grâce aux intervalles, on va pouvoir dire que c'est les réels de moins 3 à moins 2 compris, union, moins 1 à moins 1 à 1,5. Pardon. Deuxième type de résolution graphique, cette fois-ci, on veut résoudre à l'aide de 2 fonctions. Alors là, j'ai pris inférieur, mais pareil, on pourrait voir un cas supérieur, supérieur ou égal, inférieur ou égal. Propriété admise. Donc on a 2 fonctions f et g, et leur courbe représentative que j'ai appelée C indice f et C indice g. Alors, les solutions de l'inéquation f de x strictement supérieure à g de x, ben, ça va être un peu comme la diapositive précédente, les diapositives précédentes. Ça va être aussi les abscisses, vous l'avez deviné, des points qui vont être situés au-dessus, mais attention, c'est CF, puisque là on a f en premier, supérieur à g de x, donc les CF situés au-dessus, oula, il y a eu un petit bug, au-dessus de la courbe CG. De même, autre exemple, on pourrait se dire que si jamais je choisissais l'inéquation f de x inférieure ou égale à g de x, c'est les abscisses des points de la courbe CF, puisque c'est au début, situés au-dessous ou sur, puisque ça peut être égal, la courbe de la représentation de g de x. Là, encore une fois, on peut s'aider de la calculatrice graphique. Voyons tout de suite quelques exemples. Donc, 2 fonctions f et g. Voici, en rouge, c'est la représentation de f de x, et en bleu, la représentation de g de x. J'ai choisi de les définir sur l'intervalle moins 3 plus l'infini, donc je vais jusqu'au bout de la pointe de la flèche, je considère que ça se poursuit. Et je veux résoudre f de x supérieur strictement à g de x. On se rappelle avec une petite bulle la diapositive précédente. Donc, comme c'est dans cet ordre-là, je suis cet ordre-là, je veux déjà identifier les points de cette courbe-là situés au-dessus de celle-ci. Donc, les points de f de x, ça c'est tous les points de f de x. Attention, je ne regarde pas ici, hein. Situés au-dessus de celle-ci. Là, on va en dessous. Donc, tout ce qui est au-dessus, c'est ici. On va prendre pour tous ces points les abscisses. Donc, les abscisses, on les lit ici. Et donc, on va faire une phrase pour dire les solutions sont les abscisses des points de la courbe de f de x situés au-dessus de la courbe de g de x. Ce sont donc tous les réels de l'intervalle moins 2. Ce point-là n'est pas compris, hein, puisqu'on est vraiment au-dessus seulement. Donc de moins 2 à, ça se poursuivrait, plus l'infini. Là, il est juste en noir parce que je ne peux pas le mettre en vert, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une particularité. Deuxième exemple. Cette fois-ci, j'ai encore pris le cas où c'est inférieur ou égal, pour vraiment varier les possibilités. Donc cette fois-ci, on prend les points de CF, dans l'ordre, situé au-dessous, puisque c'est inférieur, ou sur, parce que c'est égal, à la courbe représentative de g de x. Donc on regarde, au-dessus ou sur. Donc ça peut être sur, donc cette fois-ci le point ici,
est à prendre sur la courbe f. Et tout ce qui est en dessous, c'est ceci cette fois-ci. Petite précision, si j'insiste sur ces phrases, c'est qu'il faudra que vous les écriviez dans vos rédactions. Donc, on va avoir un intervalle encore de valeurs. Ce sont tous les réels de l'intervalle moins 3, moins 2, puisque ce point-là en fait partie, c'est bien un intervalle fermé. Alors là, on va passer à un point donc de méthodologie, pas vraiment, de logique plus exactement, sur ce qu'on appelle les quantificateurs universels et existentiels. On va commencer par les quantificateurs. En général, ce sont des expressions qui vont commencer ou qui vont dire « pour tout, quel que soit, il existe au moins un ». Donc ça, c'est du vocabulaire dont vous avez forcément déjà entendu parler depuis le début de l'année, ou vous allez entendre parler. C'est ce qu'on appelle des quantificateurs. Il y a la notion de quantification, de compter, de combien. Quand on dit pour tout, quel que soit, il y a la notion de nombre, de numération. Ça, c'est à connaître par cœur, un trait rouge dans la marge. Donc, ils permettent de préciser une affirmation, si c'est tous ou bien certains, et donc de mieux comprendre finalement un énoncé ou une rédaction d'explication. Premier point, la notion de quantificateur universel, ça va être qu'on va utiliser pour tout ou quel que soit. Universel, donc c'est, on pourrait dire, général en quelque sorte. C'est l'univers, c'est très grand, pour tous, quel que soit. Exemple, quand vous dites pour tout x appartenant à l'intervalle 0,5, la fonction f de x égale racine carrée de x à une image. Est aussi, autre manière de le dire, quel que soit x, donc peu importe la valeur de x dans cet intervalle-ci, la fonction f de x égale racine carrée de x à une image. Alors, très souvent, ces quantificateurs sont implicites. Attention, j'ai mis le petit panneau à côté, ça veut dire que c'est une évidence en quelque sorte. Par exemple, si on dit une fraction à son dénominateur non nul, ça vous paraît évident normalement maintenant quand vous êtes en seconde. Ça signifie aussi que finalement, quelle que soit la fraction, son dénominateur est non nul. Pardon, j'ai dit nul tout à l'heure, j'ai un doute. Donc non nul, non nul. On ne peut pas avoir 0 comme dénominateur. Ou on pourrait dire, pour toute fraction, son dénominateur est non nul. Pour toute fraction, son dénominateur est différent de 0. Le deuxième type de quantificateur, quantificateur existentiel. Dans existentiel se cache le mot existe. Donc, ce sera des phrases qui commenceront par il existe un, ou bien il existe au moins un sous-entendu, ça veut dire un ou plusieurs. Ça aussi, c'est à connaître, encore un trait rouge. Exemple, il existe un nombre réel x tel que f de x égale ceci égale 0, donc une équation produit nul, donc il en existe au moins un. C'est ce qui est sous-entendu, c'est ce que cela signifie. De même, la proposition il existe un triangle pour lequel la somme des angles vaut 190 degrés est fausse, parce que ça sous-entend qu'il en existe au moins un. Or, vous savez très bien qu'il n'y a même pas un triangle où la somme des angles vaut 180 degrés, puisque pour tout triangle, la somme des angles vaut 180 degrés. Donc 190 degrés, c'est impossible. Deuxième point de logique, la notion de négation. Ça, c'est un peu plus technique, mais là encore, il faudra le travailler en classe. Alors, on va retrouver la notion de proposition qu'on a déjà vue dans d'autres points de logique. Donc, la négation d'une proposition P va être la proposition obtenue en affirmant son contraire. On en a déjà parlé du contraire, donc elle est notée non P. On en a déjà parlé. Quand la proposition P est vraie, alors non P va être fausse. Et quand P est fausse, alors non P est vrai. On va voir quelques exemples après pour vous aider. Un trait rouge dans la marge, c'est important. Exemple, la proposition f de x égale 3x moins 2 est croissante.
est vrai. Bon. Eh bien, sa négation, ce sera f de x égale 3x moins 2 est décroissante. Et elle sera fausse. Autre exemple, si on vous dit le tableau de la classe est noir et que c'est faux, à ce moment-là, sa négation, attention, il y a une petite astuce, ce ne sera pas il est blanc ou il est vert, ce sera le tableau de la classe n'est pas noir, négation, et cette fois-ci, ce sera vrai. On ne demande pas la couleur ici du tableau. Troisième exemple, si on dit au moins un élève n'a pas la moyenne, eh bien sa négation, ce sera tous les élèves ont la moyenne. Là aussi, ça peut vous paraître curieux, ça demande un peu d'entraînement, mais en pratiquant avec des exercices, vous y arriverez. Donc la négation de au moins un, c'est tous. Et puis au moins un n'a pas. Et là, tous ont. Donc attention, il y a deux choses à prendre en compte. Quelques remarques. La négation de pour tout x, pour toute valeur, voilà, pour tout x, ce sera il existe x. Exemple, pour tout x de cet intervalle-ci, on a f de x égale 2. Voilà, ce sera une fonction particulière. Sa négation, ce sera il existe 1, puisque là c'était pour tout, là on va en prendre qu'un seul x de l'intervalle, pour lequel f de x, et cette fois-ci il n'est plus égal à 2, il va être différent de 2, puisque c'est une négation. Autre exemple, deuxième exemple, j'ai oublié de mettre un S ici. Ah non, pardon, c'est une autre manière de le dire, une autre remarque, autant pour moi. La négation de P1 et P2, ça c'est des propositions, bah, ça va être non P1 ou, attention, non P2. Donc le et devient ou, et là c'était on les a, là ce sera le contraire. Exemple, la fonction h est négative et s'annule en moins 2, donc la fonction h est négative, on pourrait dire que c'est P1, et s'annule en moins 2, proposition 2, va avoir pour négation la fonction h est positive ou, puisque positive, ce serait le contraire de négative. Non P1, P1, donc ça c'est P1, non P1. Le et devient ou, le et devient ou. Là, s'annule en moins 2, c'était P2. On veut son contraire, ce sera ne s'annule pas en moins 2. Donc là, il faut prendre un peu de temps. Donc on pourrait dire, voilà, ça c'était une chose, ça c'est son contraire. Le et devient ou. Là, on avait une chose, là, c'est son contraire. Troisième remarque. La négation de P1 ou P2. Souvenez-vous, là, c'était P1 et P2, là, c'est P1 ou P2. Ben, je pense que vous avez deviné. Ça va être non P1 comme au-dessus, mais au lieu d'avoir ou, ça va devenir et. On les change ici, tout comme on les a changés ici. Et non P2. Exemple, si on se dit la fonction g est définie sur l'intervalle moins de 3 ou 5, 8. Donc ça, ce serait la première proposition, le ou. Deuxième proposition va avoir pour négation la fonction g n'est pas définie sur le et, il est ici, et ni sur 5 et 8. Voilà, donc je vous avais dit, ça c'est un petit peu moins facile, ça va nécessiter forcément un peu d'entraînement, mais c'est normal, de toute façon, comme pour tout nouvel apprentissage, il va falloir l'activer, le réactiver plusieurs fois, le mettre en pratique, l'espacer dans le temps, et ça va venir tout doucement, et ça va se consolider dans votre cerveau. Voilà, je vous souhaite une bonne utilisation pour la dernière vidéo de cette partie sur les fonctions, variations de fonctions, et sur ces 2 points de méthodologie. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions à votre professeur sans attendre. Moi, je dis encore à mes élèves, comprendre sans attendre. Cherchez dans votre livre, votre cahier, cherchez dans votre tête. Vous êtes capable de comprendre et d'y arriver. Bonne utilisation et à bientôt.
Au revoir.